Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18h. En octobre dernier, on vous parlait des manquements à la laïcité à l'école Bedford à Montréal. Et voilà que la presse nous apprend et nous présente aujourd'hui un cas tout aussi troublant à Laval. Prières en classe, enseignants qui communiquent en arabe, des élèves intimidateurs ouvertement sexistes et homophobes. Anne-Sophie Jobin. Tu as déjà vécu de l'intimidation à cette école-là? Oui, parfois, quand on est en classe et tout, on va nous dire genre de fermer nos bouches, je veux dire, et tout, parce qu'on est blanche et on a moins de droits que eux. Ces élèves de secondaire 3 de l'école Saint-Maxime à Laval en ont gros sur le cœur. Les allégations de manquement aux principes de la loi sur la laïcité qui vise leur école ne les surprennent pas. Il y a souvent des débats entre les musulmans et les chrétiens. Ils vont souvent essayer de débattre genre quelle religion est la meilleure et des trucs comme ça. C'est qui initie ces débats-là? Les musulmans. De nombreux enjeux liés à la laïcité, d'abord révélés par la presse, seraient survenus et surviendraient toujours entre les quatre murs de l'école, qui compte une forte présence maghrébine. Prières en classe, rituels de purification, retard motivé pour aller à la mosquée. En voici quelques exemples. Mais ce qui choque le plus les élèves que nous avons rencontrés devant l'école, c'est l'utilisation fréquente de la langue arabe, le refus de participer aux cours d'éducation sexuelle et l'intolérance de certains face à l'homosexualité. Il y a une secrétaire, dès qu'elle voit comme des parents qui arrivent, qui sont justement, la plupart sont arabes, ils viennent, puis elle commence à les parler en arabe, elle fait la discussion, jamais en français, tout le temps en arabe. J'ai eu un cours de sexualité il n'y a pas longtemps avec l'infirmière, et j'étais la seule à participer, être mature, et surtout les élèves musulmans, parce qu'eux, c'est pas dans leur religion et tout. Ils étaient en train de rire, de se moquer, de dire c'est pas normal de faire ça. Il y a des propos homophobes, surtout dans les élèves. Ils vont venir comme la seconde qu'on va découvrir que quelqu'un va venir nous parler à propos de ça, ils vont tous commencer à chialer. C'est pas juste les élèves, il y a aussi genre les enseignants musulmans, les enseignants arabes. Pas ils influencent les élèves, mais comme ils montrent qu'ils sont dégoûtés de ce fait. Le centre de service scolaire de Laval dit être au fait de la situation depuis quelques jours déjà et a amorcé ses vérifications. Je prends ça au sérieux et je veux qu'on respecte les valeurs de l'École québécoise à Laval. Quand ils sont embauchés, on les informe que depuis 2019, il y a la loi sur la laïcité et on leur fait signer un formulaire. Le ministère de l'Éducation se penche sur le cas. Bernard Drainville promet de légiférer. Nos écoles publiques au Québec sont laïques. Elles doivent être des lieux où les élèves peuvent apprendre et socialiser sans subir une quelconque pression liée à des croyances religieuses. Rappelons qu'en plus de l'école Saint-Maxime et de l'école Bedford, 17 autres écoles font l'objet de vérifications pour le respect de la loi sur la laïcité. Le rapport est attendu en janvier 2025. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Laval.